Bonjour, je m'appelle André Faution, je suis jésuite et je suis né dans la région aussi de Namur. J'ai fait toutes mes humanités à Namur et même 4 ans de primaire, donc j'étais à l'école à Namur pendant 10 ans. Et puis après ça, je suis entré noviciat jésuite. J'avais fait aussi les études de romane. Avec cette étude de romane, je me suis fort intéressé aux théories linguistiques et aussi aux méthodes d'analyse des textes. J'ai toujours aimé travailler les textes et les décortiquer, et encore maintenant d'ailleurs. Professionnellement, j'ai enseigné pendant une quarantaine d'années, même davantage, à l'Institut international Lumen Vitae de catéchèse et de pastorale. Et à un moment donné, on avait plus de 35 nations différentes. Ça a été une longue période d'enseignement. C'était très riche pour moi, ça. J'ai fait une thèse de doctorat à Paris sur la catéchèse. Ça s'appelait la catéchèse dans le champ de la communication. L'idée, c'est pas une thèse sur la foi, mais c'est une thèse sur la communication de la foi. Et il faut dire que c'était une des premières thèses sur la théorie de la catéchèse. Alors j'appelle ça catéchétique, c'est pas la catéchèse, mais la catéchétique c'est la science de la catéchèse. Je n'ai pas fait tellement de catéchèse de fait sur place, mais c'était de la théorie. Mais j'ai remarqué que la théorie pouvait être intéressante pour les praticiens. Alors voilà, j'avais un contact avec les praticiens de la catéchèse, mais par la théorie. Et j'ai remarqué que ça les aidait de toute façon. Donc c'était un service qui leur était rendu. L'initiation, c'est inni ire, il y a le aller et le ire, c'est-à-dire marcher. Donc c'est marcher dans. Alors, quels sont les chemins qui font entrer dans la catéchèse et dans la foi? Alors, c'est une théorie, bien entendu, mais j'ai distingué 5 grands chemins pour avoir accès à la foi. C'était un petit peu l'objet de ma thèse. Alors il y en a peut-être d'autres, donc c'est une théorie, je ne veux pas dire que c'est comme ça, c'est une théorie que j'ai essayé d'élaborer. D'autres peuvent avoir d'autres théories. Mais le premier chemin sur lequel je me suis arrêté, c'est le chemin de la doctrine, c'est-à-dire c'est une initiation à la foi chrétienne par la connaissance. On entre dans la foi par la connaissance et donc on enseigne, c'est un enseignement essentiellement. La catéchèse est vue comme un enseignement. Ça, je dirais, c'est le courant doctrinal de la catéchèse. Puis il y a eu un autre courant sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, le courant kérigmatique. Alors, le courant kérigmatique, c'est un courant qui est centré sur l'annonce, pas sur l'enseignement formel, mais sur l'annonce d'un message adressé à des gens qui y répondent. Ça, c'est ce qu'on appelle la catéchèse kérigmatique, qui continue toujours d'ailleurs aujourd'hui, forcément. Puis il y a un troisième chemin d'initiation à la foi, c'est le chemin qui consiste à faire entrer dans la vie de la communauté chrétienne. Donc on apprend là, pas par l'enseignement, pas par l'annonce, mais par la participation à la vie d'une communauté, et c'est la vie de la communauté qui est catéchisante en fait. La communauté est catéchisante. Donc ça c'est le catéchuménat est essentiellement cela, c'est une participation à la vie de la communauté en apprenant à partir de la vie de la communauté. Bien entendu, il y a aussi des contenus, il y a aussi un enseignement, mais essentiellement c'est quand même une participation à la vie de la communauté. Ça c'est le troisième chemin. Puis il y a un quatrième chemin qu'on peut distinguer, c'est une entrée dans la foi par une réflexion sur la vie. On réfléchit à la vie pose des questions, la foi pose des questions aussi, mais répond aussi à des questions de la vie. Donc c'est une catéchèse herméneutique, on peut dire, qui interprète la vie, et on interprète la vie à la lumière de la foi, et on interprète la foi à la lumière de la vie. C'est un peu l'idée qui est d'ailleurs dans le titre de l'Institut Lumen Vitae, c'est lumière de la vie. La foi est lumière de la vie. Alors c'est un chemin qui fait entrer dans cette réflexion sur la foi éclairée par la vie et réciproquement la vie éclairée par la foi. Ça c'est le quatrième chemin. Puis il y a un cinquième chemin qu'on peut distinguer, c'est pas uniquement sur la vie mais sur les événements du monde. Là c'est une catéchèse, si vous voulez, qui part de l'histoire, des événements particuliers, des événements collectifs et qui pose des questions et on réfléchit à ces questions à l'intérieur de la foi ou à la lumière de la foi. Si vous voulez, c'est un peu la méthode cardinal Cardin, voir, juger, agir. On voit ce qui se passe, on analyse ce qui se passe, on discerne ce qui est en train de se passer et puis on est appelé à agir. Et donc c'est aussi un chemin d'initiation à la foi par le contact avec des situations concrètes.
qui appelle une réponse. Ce que la catéchèse fait, c'est d'essayer de faire naître une réponse de foi face aux événements parfois dramatiques qu'on rencontre. Depuis le Concile de Trente au XVIe siècle, jusque pratiquement 1950, c'est le courant catéchétique, doctrinal, qui a dominé. Il a duré pendant 4 siècles. Et on peut dire qu'il y a des millions de gens, de chrétiens, qui ont été initiés à la foi par cette méthode. Dans ce courant doctrinal, ce qui est essentiel, c'est l'enseignement. On doit apprendre. Et essentiellement par la méthode du catéchisme. Le catéchisme, qu'est-ce que c'était? C'était des livres qui, de manière officielle, de manière autorisée, exprimaient l'essentiel de la foi. Pas uniquement l'essentiel de la foi, mais il y avait plusieurs choses. Quelles sont les vérités à croire, quels sont les sacrements à recevoir et quels sont les commandements à observer. Voilà les questions qui étaient posées et le catéchisme, au fond, répondait à toutes ces questions. Il faut dire aussi qu'il y avait des catéchismes qui étaient faits pour les pasteurs. On appelait ça des catéchismes majeurs. C'était quasiment des petites sommes théologiques, donc c'était bien développé. Ce sont des gros livres, comme par exemple le catéchisme de 1992 ici. Et des catéchismes majeurs, on était passé alors au catéchisme mineur qui était destiné aux enfants. C'était au fond des questions simples, des réponses en 3-4 lignes, et les enfants apprenaient les réponses. Il fallait qu'ils puissent répondre par cœur après. Et cette méthode, d'ailleurs, elle est passée tout de suite dans les missions en Amérique latine ou en Afrique. Cette méthode a été directement appliquée, si vous voulez. Par exemple, je vous cite une phrase du petit catéchisme de Malines. « À quelle vérité devons-nous croire ? Nous devons croire les vérités que Dieu a révélées et que la Sainte Église nous propose à croire. Comment savons-nous avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées ? C'est par l'enseignement infaillible de la Sainte Église que nous savons avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées. » Et ainsi de suite. Donc la foi était débitée, si vous voulez, en petites unités de connaissances que les jeunes devaient apprendre. Et beaucoup sont entrés dans la foi par ce chemin-là. Alors le catéchisme n'a pas été inventé par les catholiques, ça a été inventé par les protestants. C'est Luther qui a fait un premier catéchisme, et puis un catéchisme majeur pour les pasteurs, et aussi le petit catéchisme. Après le Concile de Trente, l'Église catholique a elle aussi promu la méthode des catéchismes pour répondre aussi aux protestants, parce que la question était qu'est-ce qu'il faut croire ? Alors les catéchismes disaient voilà ce qu'il faut croire, et les protestants avaient leur théologie, les catholiques avaient leur théologie, mais l'essentiel était de savoir qu'est-ce qu'il faut croire. Le catéchisme était une manière de guider la connaissance des chrétiens de la foi pour la pratiquer, parce que le catéchisme, bon, c'est théorique, bien entendu, c'est un enseignement qui peut être abstrait, mais en même temps, c'est pour la pratique. Le catéchisme était fait en fait pour des pratiquants, pour faire des pratiquants. Mais à un moment donné, ça n'a plus marché. Autour des années 1950, déjà avant aussi, à partir de cette date, ça a commencé à flancher. Le système n'était plus possible pour plusieurs motifs. D'abord, la théologie avait évolué. On avait, entre-temps, fréquenté beaucoup les pères de l'Église, et donc on était sorti d'une théologie très abstraite, hein, et elle est devenue plus concrète, plus centrée sur l'Évangile aussi. Il y a eu donc une crise du catéchisme par la théologie elle-même qui progressait et qui ouvrait de nouveaux horizons. Il y a eu aussi une crise du catéchisme par la pédagogie. C'était une pédagogie au fond très descendante. Le prêtre ou le catéchiste qui parle et le catéchisé reçoit et apprend. Mais celui qui est actif là, c'est le catéchiste. Or, la pédagogie changeait un peu son fusil d'épaule et faisait attention à l'acte d'apprentissage des enseignés eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Pas qu'est-ce que c'est qu'enseigner, mais qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Et la troisième raison, c'est une raison culturelle. C'est-à-dire la catéchèse par la doctrine, par la catéchèse doctrinale, était une catéchèse où on demande à celui qui reçoit d'être passif finalement. Or, toute la culture allait dans le sens inverse. La culture allait vers il faut s'exprimer soi-même, il faut découvrir soi-même, il faut être autonome, il faut être libre. Et donc,
culturellement, le catéchisme est entré en dissonance. Il y a eu, comme je l'ai dit, une crise du catéchisme déjà à partir des années 50, mais dans les années 80, à ce moment-là, il y a eu un synode qui a souhaité que l'Église rédige à nouveau un catéchisme. Et c'est le catéchisme de 1992. Il y a eu, vous vous rappelez peut-être, le livre de la foi des évêques de Belgique, mais c'était un catéchisme en fait. Les questions étaient dans les marges, et on retrouve dans ce livre de la foi des évêques de Belgique la structure des catéchismes classiques, la foi, les sacrements et la morale. Mais ce n'est pas un retour, c'est en fait un progrès dans la connaissance de la foi. On n'a pas récusé l'évolution antérieure, mais on a ajouté un aspect de connaissance. Et donc, un catéchisme peut être utile pour résumer la foi de manière relativement élaborée. Dans la catéchèse, il y a de toute façon une place pour la doctrine. Donc ça reste une exigence de toute catéchèse. La catéchèse kérigmatique existait déjà avant le concile, au moins en théorie. Mais on peut dire qu'elle s'est implantée durant la période conciliaire et après, bien entendu. Il y a eu une crise du catéchisme. On peut dire, qu'est-ce qui est venu à la place? Alors on peut dire que ce qui est venu à la place, c'est un changement de position dans la communication. Dans le catéchisme classique, c'est quelqu'un qui est au-dessus qui parle à quelqu'un qui est en dessous, si on peut dire. C'est une communication descendante. Et celui qui est en bas, il reçoit. Eh bien, la catéchèse kérigmatique a changé cela complètement, fondamentalement. C'était plus quelqu'un d'en haut qui parle vers le bas, c'est quelqu'un sur un axe horizontal qui parle à quelqu'un. Quelqu'un dit quelque chose et l'autre répond. On est entré dans une communication horizontale. Et sur cet axe horizontal, ce n'est plus un enseignement. D'abord, c'est un témoignage. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître à ce moment-là un changement de vocabulaire assez important. Avant, on parlait de doctrine, de catéchisme, d'instruction. Maintenant, on parle d'annonce, on parle de témoignage, on parle de kérigme. Alors, qu'est-ce que c'est que le kérigme? Justement, ce n'est pas un enseignement, mais c'est une annonce de la bonne nouvelle, une annonce chaleureuse qui touche aussi l'intelligence, mais qui touche aussi le cœur, et pour faire vivre, pour mettre en joie. C'est ça le kérigme. Enfin, qu'est-ce que c'est que le kérigme? C'est une annonce de l'essentiel de la foi qui dit ce Jésus-Christ qui venait de Dieu, qui venait de la part de Dieu, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité, il est le Sauveur, faites-vous baptiser, croyez en lui et entrez avec lui et à sa suite dans ce chemin de résurrection. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça essentiellement le kérigme, donc une annonce chaleureuse, mais vous voyez, il s'adresse à l'intelligence, mais il s'adresse aussi au cœur. À partir de là aussi, on voit que la catéchèse est devenue beaucoup plus narrative, biblique et narrative. On avait oublié un peu la Bible d'une certaine façon. La catéchèse classique par le catéchisme, au fond, la source essentielle, principale, c'était le catéchisme, à la limite plus important que la Bible, parce que l'idée c'était que tout ce qui est dans le catéchisme est fidèle à la Bible et que pour être fidèle au témoignage chrétien, pour être chrétien, il suffisait d'une certaine façon d'apprendre le contenu du catéchisme. Mais là, vous voyez que par différence par rapport aux protestants, la Bible était elle-même un petit peu mise sur le côté. On avait le livre du catéchisme qui se substituait à tout. Alors là, dans la catéchèse kérigmatique, il y a eu un renversement, effectivement. Une des sources principales de la catéchèse kérigmatique, c'est la Bible. Mais il y a aussi d'autres sources, c'est le témoignage des saints, par exemple. On a vu aussi des catéchèses qui se déployaient à partir du témoignage des saints. C'est une catéchèse aussi qui se déploie à partir des sacrements. On prend les sacrements, on réfléchit aux sacrements et on voit ce qu'ils impliquent. Donc, la catéchèse puise son contenu dans les sacrements et dans la liturgie. La catéchèse puise aussi son contenu dans la vie de l'Église. On introduit les jeunes ou les catéchisés à la vie chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on célèbre le culte? Comment vit-on? Et la vie de la communauté chrétienne elle-même devient ainsi une source de la catéchèse. Et puis, bien entendu aussi, comme source de la catéchèse, il y a les documents du magistère. C'est aussi une des sources de la catéchèse kérigmatique. Donc, les sources de la catéchèse, c'est la Bible, c'est le témoignage des saints, c'est le témoignage de l'Église, c'est les sacrements, la liturgie. La catéchèse kérigmatique est une catéchèse narrative,
qui n'est pas conceptuel, mais qui raconte la vie de Jésus, des paraboles, qui peut raconter aussi la vie des saints, qui raconte aussi la vie des participants qui sont là. Dans la catéchèse kérigmatique, on prend les personnes qui sont là comme ayant leur propre histoire. On raconte l'histoire à des gens qui ont leur propre histoire. Et c'est la rencontre, au fond, la catéchèse kérigmatique essaye de faire rencontrer le récit évangélique, le récit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et qui rencontre le récit de la vie de chacun. Dans la catéchèse kérigmatique, c'est une catéchèse qui s'adresse à la personne et qui la fait réagir à l'intérieur de sa propre histoire. C'est pour ça que c'est une annonce chaleureuse qui fait bouger l'histoire de chacun, et pas uniquement son intelligence. Le but essentiel, c'est de susciter la foi. Pas uniquement la foi, mais la foi, l'espérance et la charité, tout ensemble. Donc c'est toute une vie, en fait. On a vu déjà à l'époque l'importance de l'engagement social pour la paix, de l'engagement social auprès des pauvres. Donc tout ça était présent déjà dans la catéchèse kérigmatique. Le nouveau directoire dit que la catéchèse est kérigmatique. Donc ce n'est pas du tout quelque chose, on n'a pas tourné la page sur cela, bien entendu. C'est toujours très actuel. Il n'y a pas de catéchèse qui ne soit d'abord une annonce de la bonne nouvelle du salut. Ça, c'est essentiel à toute catéchèse. Avant, la foi allait de soi, pourrait-on dire. Ça faisait partie de l'ère du temps. On est entré dans une période de sortie de la chrétienté progressivement, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église ou se sont éloignés de la foi chrétienne, mais étrangement, il y a aussi des gens qui ont voulu entrer dans la foi. Alors, ils n'étaient pas très nombreux, parce que tout le monde était baptisé, mais il s'est trouvé des personnes qui, non baptisées, demandaient à entrer dans l'Église. Et ça a posé un problème nouveau. C'était pas habituel, parce que à l'époque, quasiment tout le monde était baptisé, et voilà que des adultes se mettaient à demander le baptême. Ça a posé une nouvelle question à l'Église, et c'est de là qu'est venu le catéchuménat. Le catéchuménat, c'est précisément une initiation à la foi chrétienne, alors non plus des enfants, mais d'adultes non baptisés qui demandaient le baptême. Et c'est ainsi que le Concile Vatican II, dans son décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques, a demandé que l'on restaure le catéchuménat. Alors là, ça demande un peu d'histoire. Au premier siècle de l'Église, il n'y avait pas en fait de catéchèse. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une annonce de la foi, et puis celles qui adhéraient à la foi recevaient le baptême quasiment tout de suite. Donc au premier siècle, on peut dire qu'il n'y avait pas de catéchèse instituée. Il y avait l'annonce, la conversion et le baptême. Au deuxième siècle commence une période où on met une distance, on met un temps préparatoire au baptême après la conversion. C'est ce qu'on appelle le catéchuménat. Ça a duré pendant 3 siècles, jusqu'au 5e siècle, 6e siècle même, où il y avait ce temps de préparation au baptême des adultes. C'était toujours des adultes. On ne baptisait pas les enfants. Peut-être qu'il y avait quand même des baptêmes d'enfants avec des baptêmes de famille entière. Donc, il y avait, si vous voulez, 3 périodes dans la pastorale baptismale de l'époque. D'abord, un temps de sympathie, c'est-à-dire des gens entendaient la foi, entendaient parler de la foi, étaient touchés par le message, et puis demandaient le baptême. Alors, il y avait une première cérémonie qui était l'entrée en catéchuménat. Ce qui est très important de noter, c'est qu'à partir de ce moment-là, ces catéchumènes sont chrétiens. En fait, on ne devient pas chrétien par le baptême, on devient chrétien dès qu'on est entré en catéchuménat. Et ce catéchuménat durait 2 ou 3 ans, avec une méthode qui pouvait s'inspirer des rites initiatiques des religions païennes qui étaient là. Ces religions païennes avaient aussi des techniques d'initiation. Alors les chrétiens ne faisaient pas la même chose, mais ils s'inspiraient. Après 3 ans, il y avait alors le baptême. Alors le baptême allait en même temps que la confirmation et l'Eucharistie. Ce qu'il faut noter là, c'est que la confirmation était un rite baptismal en fait. Ça faisait partie du baptême. Et puis petit à petit, la confirmation s'est détachée du baptême, non pas pour en faire un sacrement
du militant ou du chrétien accompli, mais tout simplement parce que les chrétiens se multipliant, l'évêque ne pouvait pas être là tout le temps, et donc on baptisait et puis on confirmait quand l'évêque passait. C'est comme ça ainsi que ce rite de la confirmation, du don de l'esprit, s'est séparé du baptême. Mais en fait, c'est un rite baptismal. Et après le catéchuménat, les néophytes, c'est les nouveaux baptisés, si vous voulez. Le néophytage était une période qui durait 50 jours. Et puis, le catéchuménat est tombé en désuétude. Comme la chrétienté s'installait, comme il y avait un maillage du territoire par les paroisses, on est passé à une autre période. L'Empire est devenu chrétien. Entrant ainsi en période de chrétienté, on a pris l'habitude de baptiser les enfants. Et donc ce catéchuménat, qui était une initiation des adultes à la fois, est tombé en désuétude. Et le Concile Vatican II, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le Concile Vatican II, contemporain de la sortie de la chrétienté, a demandé qu'on restaure ou qu'on aménage le catéchuménat antique. Et c'est comme ça qu'à partir du Concile s'est installé dans les diocèses le service du catéchuménat. Alors ce qui était intéressant de noter, c'est qu'au départ, le service du catéchuménat restait différent du service de la catéchèse, comme si c'était des choses séparées. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est vers les années 1980, je ne suis plus tout à fait sûr, il y a eu une fusion, en tout cas une collaboration étroite entre le service de la catéchèse et le service du catéchuménat. Alors, comment est-ce que ça se passe maintenant ? La personne doit demander le baptême. Et ça, c'est aussi, d'après les témoignages qu'on reçoit, c'est aussi un moment difficile parce que les gens qui désirent le baptême, ils ne trouvent pas toujours facilement une personne à qui demander. Et ils n'ont pas toujours une réponse adéquate. On dit oui, mais ils ne sont pas nécessairement bien accueillis et donc ils s'éloignent de cette demande. Donc, quand quelqu'un demande le baptême, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose qu'on fait, c'est pas commencer à lui enseigner, on va pas commencer à l'enseigner, à dire, mais on va dire, voilà, vous allez entrer dans un groupe, et avec ce groupe-là, dans l'environnement paroissial, vous allez être introduit dans la foi chrétienne. Et là, on voit bien que dans le catéchuménat, ce qui catéchise finalement, ce qui fait entrer dans la foi, c'est l'amitié. C'est l'amitié entre des personnes, on va t'aider, on va te suivre, on va t'accompagner, et voilà tout un environnement paroissial, tout un environnement communautaire qui va te porter dans cette initiation à la foi. Alors, le catéchuménat, il est marqué par des cérémonies successives. La première cérémonie, c'est l'entrée en catéchuménat. La personne se présente dans l'église, on lui demande qu'est-ce que vous voulez, elle dit je voudrais le baptême, et il y a un premier rite d'entrée en catéchuménat qui est l'assignation. Une fois que cette personne ainsi reçoit le signe de la croix, elle monte à l'autel et elle est accueillie dans la communauté en fait. Et elle suit la liturgie jusqu'à la fin de la liturgie de la parole. À la liturgie de la parole, elle ne continue pas dans la liturgie eucharistique, elle s'en va. Avec la remise de la croix vient la remise des évangiles. Parce que la suite, ce sera précisément de lire l'évangile en petits groupes. C'est une pédagogie du partage de la parole. Bien entendu, il y a aussi un enseignement, parce qu'il y en a qui sont plus avancés dans la foi, il y a les catéchistes qui rendent compte et qui essayent de développer l'intelligence de la foi, mais c'est surtout aussi un partage. On échange qu'est-ce que c'est que la foi, comment la vit-on, et donc, d'ailleurs, les accompagnateurs des catéchumènes disent aussi qu'ils progressent eux-mêmes dans la foi. Ils reçoivent autant que ce qu'ils donnent. Ces découvertes de l'Évangile ensemble, cela dure 2 ans, 3 ans même, et puis vient un moment de discernement pour savoir est-ce que la personne est prête ou non à entrer dans une phase ultime
de préparation au baptême. Et c'est un peu dans les deux sens. La personne qui doit évaluer un peu sa propre situation et se demander est-ce que je suis prêt à entrer dans le baptême, et les accompagnateurs aussi qui disent est-ce que cette personne, est-ce que nous la trouvons prête aussi? S'il y a un consensus, alors il y a une deuxième cérémonie qu'on appelle l'appel décisif. Là, ça se déroule non pas dans la communauté locale, mais ça se déroule autour de l'évêque. Pourquoi est-ce important que l'évêque soit là? C'est pour indiquer que ce n'est pas une petite communauté particulière qui engendre à la foi, mais c'est l'Église tout entière. Et l'Église tout entière, elle est représentée par l'évêque. C'est une démarche ecclésiale, ce n'est pas la communauté qui dit « nous avons notre catéchumène ». Au terme de cette cérémonie de l'appel décisif, l'évêque accueille les catéchumènes, ils s'inscrivent au registre des catéchumènes, on chante des litanies, on prie sur eux, si vous voulez. Et puis commence la période de préparation ultime au baptême pendant le carême. Alors là, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, il y a des lectures d'évangiles qui sont adaptées à cette démarche baptismale. C'est ce qu'on appelle les scrutins. Alors les scrutins, ce sont des prières de pénitence, en fait, de conversion. Et les trois textes qu'on lit, l'aveugle-né, la Samaritaine et la résurrection de Lazare, aident à la réflexion sur cette démarche. Il y a aussi des prières litaniques, et c'est pour invoquer l'Esprit Saint sur les catéchumènes pour qu'ils entrent avec foi, avec dynamisme dans la démarche baptismale. Il y a aussi dans un rite qu'on appelle le rite de la tradition du symbole. Le symbole, c'est le credo. Hein. Traditio, reditio. On livre le credo et les catéchumènes le redisent à leur tour. Donc il y a une sorte de témoignage donné à un témoignage rendu pour indiquer que cela se passe dans un échange de témoignages. Il y a aussi un autre rite qu'on appelle le rite de l'Ephata. Jésus rend la parole et l'ouïe au sourd-bègue, et ce rite de l'Ephata, c'est « ouvre-toi », et il y a aussi effectivement une signation sur les oreilles et sur la bouche du catéchumène pour, au fond, l'introduire dans une vie où il pourra lui-même témoigner de la foi. Voilà un peu tous les rites préparatoires au baptême. Et puis vient donc le baptême, confirmation et Eucharistie en même temps. On fait parfois du sacrement de pénitence un quatrième sacrement d'initiation. Et ça, ce n'est pas juste à mon avis. Parce que c'est le baptême qui donne le pardon. Alors on peut, attention, on peut éduquer à la pénitence. Et puis donc le catéchumène alors entre dans une troisième période, le néophytal. Néophyte, ça veut dire nouveau-né, les nouveaux baptisés. C'est une période de 50 jours où le catéchumène entre dans une catéchèse qu'on appelle mystagogique. La catéchèse mystagogique, c'est une catéchèse qui se fait à partir de ce qu'on a vécu. Il y a eu une expérience, et l'expérience qu'on a faite de la communauté, l'expérience des sacrements que l'on a reçus, on en tire des leçons. Il y a une pratique, il y a une expérience, et c'est l'expérience qui enseigne. Voilà, c'est un peu le parcours énoncé dans un livre qu'on appelle le RICA. Le RICA, c'est un document qui a été promulgué en 1972, RICA qui signifie Rite d'initiation chrétienne des adultes. Et c'est un document qui a été très important, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs maintenant un peu le rénover. Alors à partir de l'expérience de l'initiation chrétienne des adultes, ce qui s'est passé, c'est que alors que le catéchuménat au départ était une pastorale d'exception en fait, il y avait quelques adultes qui demandaient à devenir chrétiens. C'était une pastorale d'exception qui finalement est devenue un modèle inspirateur de toute catéchèse. Donc il y a eu un renversement après le concile. Le catéchuménat est devenu inspirateur de toute catéchèse. Et on peut repérer les grands principes. Il y a l'importance du groupe. Ça, je crois que c'est très important. On est initié à la foi à l'intérieur d'une communauté fraternelle. Il y a les parents, il y a les amis, il y a la communauté paroissiale. Les relations sont fondamentales.
Au fond, entrer dans la foi, c'est entrer dans une communauté de foi. Deuxième principe, c'est le partage à partir de la parole de Dieu, des évangiles. Un troisième aspect important dans le catéchuménat, c'est la centralité du credo. L'initiation à la foi chrétienne passe nécessairement par un apprentissage de cette foi et un approfondissement de cette foi. Un autre aspect aussi de la méthode catéchuménale, c'est par étapes. On entre dans un processus qui est marqué par des cérémonies. Un cinquième principe dans le catéchuménat, c'est l'unité des 3 sacrements d'initiation. Et enfin, la pratique enseigne. Ce n'est pas seulement un enseignement qui vient d'en haut, mais on pratique, on vit, on fait des expériences, et ce sont ces expériences qui sont porteuses d'enseignement. Je pense que la méthode catéchuménale d'initiation à la foi passe par ces 6 grands principes. Voilà, nous avions dit avant qu'il y avait 4 sources principales à la catéchèse. Il y a bien entendu la parole de Dieu, la Bible, il y a la liturgie, on puise dans la vie de l'Église, notamment des saints par exemple, mais aussi la vie des communautés, et aussi comme source de la catéchèse, il y a les documents de l'Église. Et il y a quand même aussi une 5e source qui est tout le temps là aussi, c'est la vie. Le 4e courant que nous allons voir, c'est précisément un courant qui met particulièrement en valeur la vie. Alors, on parle du vécu, on parle de la vie, c'est le vécu, mais il ne faut pas prendre le vécu au sens ce qu'on a vécu immédiatement. Le vécu, ce sont les traces qui demeurent de tout ce qu'on a vécu dans le passé. Alors ces traces-là sont de plusieurs niveaux. Ça peut être des traces cognitives, ça peut être des traces d'aptitudes, de compétences qu'on a acquises, ça peut être des traces affectives, ça peut être aussi des traces inconscientes, parce qu'on a une mémoire du corps qui vient de tout ce qu'on a vécu et dont on ne se souvient plus explicitement, mais qui est toujours là. Le vécu, c'est tout ça, c'est l'expérience. Et une expérience, ça se raconte. Et c'est ainsi que la catéchèse existentielle, c'est une catéchèse qui est très narrative dans ce sens-là. Et ce qu'on a vécu, ça peut rejoindre ce que d'autres ont vécu, mais jamais quand même totalement le même. L'expérience, elle est commune et à la fois, elle nous différencie. Vous pouvez raconter à quelqu'un votre mal de dents, l'autre peut comprendre, mais il n'est pas dans votre peau. Le vécu, c'est aussi un dynamisme. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu dans le passé, c'est une force pour le présent. C'est une force pour aborder le présent. Donc, quand on entend le mot vécu, c'est beaucoup plus large que simplement le petit événement qu'on a vécu. Non, c'est un capital d'expérience qui vient du passé et qui en même temps nous projette vers le futur. Alors, on pourrait se demander, mais la catéchèse, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait parler du vécu, et faisant parler du vécu, en même temps, elle évoque le donné biblique, elle évoque la foi, et donc là, il y a une corrélation, ce n'est pas seulement une relation, mais une corrélation entre la foi et la vie, et le vécu. Comment se fait cette corrélation? Il y a plusieurs manières d'exprimer le rapport entre foi et vie. Il y a des manières très simples, qui est de dire, par exemple, eh bien, la foi, elle répond aux questions de la vie, simplement. Est-ce qu'il y a une résurrection après la mort? Ben, la foi répond oui, il y a une résurrection après la mort. Mais ça, c'est un schéma très simple où la foi est une réponse aux questions de la vie. Ce n'est pas suffisant comme type de rapport, parce que, vous savez, c'est très embêtant de vivre avec quelqu'un qui a réponse à tout. Alors, si vous mettez la foi comme la réponse à toutes les questions, c'est embêtant. Une autre manière d'articuler foi et vie, c'est de dire ce qu'on vit dans la foi, ça accomplit la vie. Ça pousse la vie à son accomplissement. Vous êtes joyeux, d'accord, il y a de la joie dans la vie, eh bien, la joie chrétienne, elle pousse cette joie humaine à son accomplissement. Mais c'est aussi un langage qui est très limité, parce que qu'est-ce qui peut dire, vous, parce que vous êtes chrétien, vous êtes accompli, vous, parce que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas accompli? C'est pas très porteur comme signification. Donc il y a encore d'autres manières d'expliciter le rapport entre la foi et la vie, c'est la réciprocité, c'est-à-dire le cercle herméneutique, comme on dit. C'est-à-dire que la foi rend compte de la vie et donne une intelligence à la vie, mais réciproquement,
la vie peut donner une intelligence à la fois. Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, vous pouvez réfléchir à l'Eucharistie, soit en partant du repas, par exemple. Vous partez d'un repas familial ou d'un repas convivial. Qu'est-ce qui se passe durant un repas? On parle, il y a une alliance, il y a une amitié qui se crée, un rapport qui se crée. Mais dans l'Eucharistie, c'est la même chose. C'est un repas symbolique, comme on dit, donc qui rassemble. Donc à partir du repas humain, on peut ouvrir des intuitions sur ce qu'est l'Eucharistie comme alliance, justement. On dit dans l'Eucharistie, c'est une alliance. Bien, tout repas, en fait, met en alliance. Ou bien vous partez de l'Eucharistie, et à partir de l'Eucharistie, vous pouvez éclairer des situations de repas humains et donner un sens, au fond, eucharistique à tout repas humain. Parce que si vous vivez l'Eucharistie, vous dites, bien, on partage le pain, on partage le corps et le sang du Christ, mais ça renvoie aussi à tout partage humain. Dès qu'il y a un partage avec des pauvres, dès qu'il y a un partage entre nous, qu'une alliance s'institue, c'est eucharistique. Il y a encore un autre rapport entre foi et vie qui est peut-être le plus intéressant, enfin je trouve le plus intéressant, c'est de dire que la foi par rapport à la vie apporte des sens ou des significations nouvelles à laquelle on ne s'y attendait pas, qui sont inattendues, gratuites, qui ne sont pas nécessaires pour vivre, mais déterminants pour la vie. Je vais prendre encore un petit exemple. Prenez des parents. La naissance leur apporte une grande joie. C'est humain. Alors qu'est-ce que la foi chrétienne apporte? Eh bien, on pourrait dire, elle apporte encore des motifs de joie supplémentaires. C'est une joie pour les parents de s'entendre dire, par exemple, que leur enfant n'est pas uniquement leur enfant, mais c'est aussi l'enfant de Dieu. C'est pas nécessaire pour vivre, c'est pas nécessaire pour être joyeux, mais ça transforme quand même la joie et lui donne une dimension inespérée qu'on n'entendait pas. Ce qui est très important, c'est toujours de prendre un peu de distance par rapport au vécu. Il faut savoir analyser, hein, voir, discerner, et pas prendre le vécu au sens immédiat, mais il y a toujours un espace d'analyse à apporter. Cette catéchèse existentielle dont je viens de parler, elle peut être rapprochée aussi de ce qu'on appelle l'inculturation. Et l'idée, c'est que, en fait, le vécu dont on a parlé, il est toujours inscrit dans une culture. Qu'est-ce que c'est la culture? Au fond, c'est une manière de vivre, une manière de se nourrir, une manière de se vêtir, une manière d'être en relation avec autrui, une manière de gouverner un peuple, une manière d'apprendre. La culture, au fond, c'est la société tout entière dans ses différents aspects. Et on vit dans une culture. Et ce n'est pas facile de prendre conscience de sa culture, parce qu'on est un peu dedans, comme un poisson dans l'eau, sans s'en rendre compte. C'est comme ça qu'on se rend compte, par exemple, de sa propre culture quand on rencontre des gens d'autres cultures. Ah, ils pensent comme ça, j'avais jamais pensé à ça, donc nous pensons comme ça. Mais ça veut dire qu'on est un peu assujetti à une culture. On est dedans, en étant pris dedans. Si quelqu'un critique votre culture, vous vous sentez personnellement blessé. On peut être aussi multiculturel. En fait, nous sommes tous maintenant, actuellement, je pense qu'on peut dire, on est tous multiculturels. La culture apporte un aspect social que le vécu n'avait pas. La culture nous met dans un peuple, en d'autres termes, nous met avec d'autres. Alors, au niveau de la catéchèse, on appelle l'inculturation l'expression de la foi ou l'apprentissage de la foi à l'intérieur d'une culture d'une manière qui fait sens pour une culture. Paul VI, je rappelle, disait « Le drame de notre époque, disait-il, le drame de notre époque, c'est la séparation entre la culture et la foi. » Et là, on voit la problématique de l'inculturation qui se met en place, c'est comment rendre signifiante, intelligible aussi, et parlante, pertinente, rendre la foi pertinente, signifiante, à l'intérieur d'une culture donnée. Comment, par exemple, parler de la création dans une culture scientifique? Vous n'allez pas simplement prendre le récit de la Genèse en disant bah, « ça s'est passé comme ça, puis il y a Adam et Ève qui étaient là, et puis ils ont mangé la pomme ». Ça, ce n'est pas possible dans une culture scientifique. Je vais vous citer une phrase de Jean-Paul II dans son texte sur la catéchèse
Catequesi Tradendae. C'est clair et en même temps c'est audacieux. Il dit ceci: la catéchèse aidera les cultures à faire surgir de leur propre tradition vivante des expressions originales de vie, de célébration et de pensée chrétienne. La foi apporte son message, ce message est entendu et il est rendu, mais il est rendu à l'intérieur d'un contexte culturel donné. Et donc, en fait, l'inculturation, elle provoque un double enrichissement. Elle provoque un enrichissement de la culture et en retour, la culture enrichit l'intelligence de la foi. Vous prenez, allez sur Internet et vous voyez toutes les initiatives qui sont prises d'expression de la foi à l'intérieur de la culture digitale. C'est énorme. Il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, pendant la période du Covid, on a inventé des formes de célébration. Et c'était pas uniquement... oui, c'était une véritable laboratoire, en fait. Et évidemment, si on prend cette optique-là, les expressions de la foi, elles vont varier selon les aires culturelles. Mais ça, c'est une richesse. Et il y a à la fois des expressions singulières de la foi, mais ce qui importe, c'est que ces expressions singulières soient aussi l'expression d'une foi commune et que chacun puisse reconnaître dans ces expressions singulières de la foi, puisse reconnaître la foi de tous. Il y a un autre courant encore que l'on peut distinguer, c'est le courant historico-prophétique. Dans le mot historico-prophétique, vous entendez le mot histoire. Alors, ce qui est nouveau par rapport à la catéchèse existentielle, c'est qu'ici, on ne part pas du vécu au sens la souffrance humaine, ou la mort, ou l'amour, mais on part d'événements collectifs. Donc c'est une catéchèse qui part des événements, et des événements dans leur dimension sociale. Ces événements, ils vont être l'objet d'une triple opération, en fait. Voir, juger, agir. Au fond, c'est la méthode du cardinal Cardijn, Joseph Cardijn, qui a eu beaucoup d'influence en Amérique latine, notamment dans la théologie de la libération. On prend les événements, on les voit, c'est-à-dire on les analyse. Il y a un aspect d'analyse dans lequel on utilise les sciences sociales. Après le voir et l'analyse, il y a le juger, voir, juger, agir. Alors juger, c'est discerner, c'est-à-dire peser le pour et le contre, voir quels sont les problèmes qui se posent, les défis. Il y a un aspect d'évaluation et de discernement, de guide pour l'action. Alors c'est le troisième point. Cette méthode-là, au fond, elle passe dans la catéchèse. Alors on pèse les événements à la lumière de l'Évangile, justement. Donc l'Évangile est là comme une lumière pour analyser les événements, pour discerner ce qui est à faire, ce que l'on peut faire au nom de l'Évangile. Donc c'est une catéchèse, la catéchèse historico-prophétique, qui est inspirée de ce qui s'est passé dans les années 30-80 en Amérique latine. Et il faut bien reconnaître qu'il y a des catéchistes martyrs à cause de leur engagement. C'est une théologie des signes des temps. Si je prends le vocabulaire de Vatican II, l'histoire humaine, en fait, laisse place à une conversation entre Dieu et l'humanité. Donc, la parole de Dieu n'est pas figée ou fixée dans un livre. La parole de Dieu, bien sûr, elle est consignée dans un livre. Il y a la Bible, mais cette lecture de la Bible à travers l'histoire, elle actualise sans cesse à nouveau la parole de Dieu. C'est une catéchèse qui est critique de la société, parce qu'on regarde ce qui se passe dans la société, on découvre ce qui est bon, et on découvre aussi ce qui est mal, et on lutte pour la libération des êtres humains, mais c'est aussi une critique à l'intérieur de l'Église. C'est une catéchèse, si vous voulez, qui pousse toujours à la réforme de l'Église. Le catéchiste n'est pas seulement un enseignant, mais il est aussi un témoin. Il est un témoin qui est engagé et qui met en contact les catéchisés avec des situations humaines pour y apporter des actions libératrices. Donc c'est une catéchèse engagée, si vous voulez. Voilà, les 5 courants catéchétiques qu'on a évoqués jusqu'à présent, il ne faut pas les prendre comme des blocs intangibles. C'est mobile en fait. Ils peuvent se combiner entre eux
et faire apparaître d'autres modèles. Quel est l'avenir? Je ne sais pas. Il est entre nos mains. Je vais peut-être essayer de dire ce que je voudrais, ce que j'espère. Vous savez, on a connu un christianisme de la loi. C'est un christianisme où il s'agissait d'obéir, en fait, les commandements qu'il faut observer, les vérités à croire, les sacrements à recevoir. Et puis, il y a eu un christianisme de la promesse. Alors, le christianisme de la promesse, c'est un christianisme qui est d'action et qui engage à la transformation de la société en cause d'une promesse de salut qui doit encore se manifester, même s'il est commencé. Et moi, je rêve d'un christianisme de la grâce. Ça n'exclut pas les deux autres, hein. Ça n'exclut pas la loi, ça n'exclut pas la promesse. Mais je trouve que ce sur quoi il faut insister aujourd'hui, c'est sur un christianisme de la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, ce n'est pas un mot religieux, hein. C'est un mot qu'on utilise dans la vie courante. Vous avez, quand on dit par exemple, c'est grâce à, vous avez gratuit, la gratitude, gracieux. Gracieux, c'est la beauté aussi, agréable, c'est ce qui fait plaisir. Agrément, agré, vous avez l'aspect de liberté. Gracier aussi, gracile, c'est un peu faible, donc c'est sans force, c'est non violent. Le champ de la grâce, il est très important dans la vie humaine parce que c'est là le lieu du bonheur et de la joie. La grâce, c'est ce que l'on obtient sans l'avoir produit, sans l'avoir mérité, c'est donné. La grâce, elle désigne cet espace de gratuité entre nous. Enfin, réfléchissez à ça, mais dans la vie humaine, qu'on ait au moins une personne dont on est assuré de pouvoir être toujours accueilli, aimé, gratuitement. Ça, c'est une relation de grâce. Eh bien, le message chrétien, c'est de dire, mais Dieu, il est ça. Il est celui dont nous avons l'assurance d'être toujours accueillis, aimés, reçus gratuitement, qui que l'on soit. Bon ou mauvais, Dieu est bon pour les ingrats. Et ça, c'est le message fondamental du christianisme, je crois. C'est cette relation de grâce qui est donnée à tous, hein, sans exception. Bien entendu, il faut se le vouloir, il faut s'adapter à ça, mais c'est donné. Cette grâce de Dieu, elle va jusqu'à l'extrême, puisque alors même qu'on le tue sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Vous voyez, la grâce, elle est poussée jusqu'à l'extrême. Impossible, en d'autres termes, de sortir de l'amour de Dieu. Et ça, c'est la grâce. C'est le message chrétien que je trouve absolument premier et fondamental. La grâce est synonyme de joie. Et le christianisme est fondamentalement un hymne à la joie. Vous vous rappelez les premiers versets de l'épître de Jean. Et nous vous annonçons cela pour que votre joie soit, alors on dit complète, moi je dirais complétée, parce qu'il y a de la joie dans la vie, il y a de la joie, mais elle est complétée d'une manière inattendue et excessive, hein, surabondante si vous voulez. Et moi je rêve d'une catéchèse qui fait valoir cette dimension de grâce. On annonce la bonne nouvelle, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Ça change tout, hein. Ça change tout. Le salut n'est pas réservé aux chrétiens, hein. C'est ça aussi. Le salut est donné à tous, hein. Voilà. Merci pour votre écoute.